Objectif 20. Action. Donc, bonjour, je vais vous présenter le métier de Pro League Player CSGO. Donc CSGO c'est un jeu et du coup c'est être un joueur professionnel. Donc, on va commencer par présenter le sommaire. Donc je vais vous présenter surtout en quoi consiste le métier, qu'est-ce qu'il faut comme qualité, les difficultés. Je vais vous présenter aussi un professionnel dans le métier de CSGO du coup. Je vais vous montrer aussi une journée pour un pro leagueur. Je vais vous montrer si c'est un métier passion ou raison. Je vais vous dire aussi où j'en suis rendu dans ce métier, parce que je peux l'être rien qu'à mon âge. Et je vais vous présenter aussi un de mes tournois, qui fait partie du coup du métier. Donc, en quoi consiste le métier? Donc, c'est un métier de divertissement, tout comme le foot, par exemple. Le foot à la télé, par exemple. Ça peut être vu à la télé, ça peut être vu sur des sites officiels comme celui qu'a présenté Astrid Twitch. Ça permet aussi de faire vivre un certain jeu, donc ici CSGO. Ça sert aussi à former des joueurs professionnels, donc peu importe sur le jeu, il faut bien commencer quelque part. Dans le jeu que je vous parle actuellement, donc CSGO, c'est une équipe de 5 joueurs qui s'affrontent contre une autre équipe de 5 joueurs. Et bien évidemment, ils ne sont pas seulement 5 derrière, puisque derrière, il y a aussi le coach, donc qui est là pour coacher. Il y a aussi le community manager, qui sera là pour gérer tout ce qui est communauté, donc Twitter, Facebook, Snapchat, etc., compte Instagram. Tiendra au courant la communauté de tout ce qui se passe. Ensuite, les qualités requises. Il faut avoir de bons réflexes, il faut avoir de bons yeux surtout. Il faut être bon aux jeux vidéo. Il faut aussi apprécier le jeu en équipe. Et il faut pas forcément d'études, même s'il y a maintenant des études qui sont faites pour entraîner des joueurs, mais c'est pas obligatoire d'en avoir. Donc il y a une difficulté principale qui en regroupe d'autres, c'est la répétition des choses, puisque dans une équipe, il ne faut pas louper un entraînement, sinon on régresse au niveau du talent de jeu, donc qu'on appellera skill du coup. Généralement, quand on régresse au niveau du talent, on est exclu de l'équipe. Et du coup, on s'entraîne pour rechercher une autre équipe. Et dans cette équipe, il ne va pas falloir non plus louper d'entraînement pour éviter de régresser, pour éviter de se faire exclure. Et donc, c'est une répétition. Pareil, les journées, c'est une répétition. On fait tout le temps la même chose. On travaille le même jeu jusqu'à être le meilleur, bien évidemment. Donc, un professionnel que j'adore tout particulièrement, c'est Kenny S, qui fait. J'apprécie énormément quand il faisait partie d'une équipe qui s'appelle la Team Envious. Il a 23 ans, ce qui est la moyenne pour certains joueurs Pro League pour être en âge de retraite. Il est le troisième joueur français à avoir la plus haute récompense en termes de somme d'argent, donc qui est égale à 524 837 $, et non pas euros. Il a été élu aussi joueur de l'année e-sports, donc c'est-à-dire des jeux, quoi. Enfin, d'un jeu spécialement du coup CSGO en 2015. Un journée pour un pro leagueur, il n'y a que l'entraînement en fait, c'est la répétition des choses comme je vous ai expliqué dans le diapo juste avant. C'est 35 à 50 heures d'entraînement sur le même jeu par semaine, donc c'est vraiment une grosse répétition. On fait tout le temps les mêmes choses, on développe par exemple de nouvelles stratégies, mais ça reste sur le même jeu sans forcément changer de jeu. C'est un métier passion ou raison. Moi je pense que c'est plutôt les deux, puisque j'apprécie les jeux vidéo, j'apprécie aussi les amis avec lesquels je joue, j'apprécie également les collègues, même si j'en ai pas forcément en mon âge, mais j'apprécie surtout être supporté, avoir de la foule derrière moi. J'aime beaucoup ce sentiment de pression lors des tournois ou des compétitions. Et puis pour la raison, il y a beaucoup d'argent en jeu. Certains tournois vont jusqu'à une récompense de 250 000 €, donc ça rapporte pas mal. Et c'est aussi un métier raison parce que j'aimerais aussi être un des plus forts,
ou même le plus fort, même s'il y a beaucoup de challenges, mais c'est ce que j'apprécie. Alors, où j'en suis rendu, il n'y a pas forcément de blague là-dedans, c'était plutôt une vraie équipe, dont 2, même 3 du coup avec moi, sont dans mon équipe actuelle. Donc Mathis, Astrid, quelqu'un qui s'appelle Côme, et un autre dont on a voulu garder l'identité secrète, mais qui se surnomme sur les jeux Papy. Du coup, on a voulu l'intégrer en Papy, sur une image totalement respectée. On a pris aussi dans les droits du lycée, on a flouté les visages. Et voilà, c'est ce qui forme une équipe, et de l'amitié et du bonheur. Et c'est ce qui forme une grosse équipe. On n'est pas énormément les meilleurs, mais je pense qu'on peut s'en sortir. Un de mes tournois que j'ai fait du coup avec l'équipe précédente, donc Astrid et Mathis, qui sont dans la classe, ça s'est passé le mercredi 20 février lors des vacances de Pâques. Non, pas Pâques. De la Toussaint. Lors des vacances de février. Et il y avait du coup une récompense de 1 000 € qui a été reversée du coup à nos parents, parce qu'on est mineur, on n'a pas le droit de recevoir de l'argent. Mais selon les parents, ça a été redistribué d'une certaine façon aux jeunes, à ceux qui ont participé. Et dans ce tournoi, il y avait 40 équipes inscrites, donc 20 qui ont été qualifiées, et une gagnante. Donc on a gagné. On était plutôt fiers. C'est la tête du trophée. C'est le coach qui l'a gardé. Et je pense qu'on était plutôt fiers de ce tournoi. Et je vous remercie de m'avoir écouté.